En effet, bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Vous n'en serez donc pas, puisque comme le Parti socialiste et les Républicains, votre parti, la France insoumise, votre leader, ne se rendra pas, on le disait dans le journal, aux deuxièmes rencontres de Saint-Denis, organisées par Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que vous boycottez ce format qui, entre autres, prévoit de discuter de l'élargissement du champ du référendum, qui permettrait un référendum d'initiative partagée, c'est important, des 1 million de signatures au lieu de 5 millions aujourd'hui. L'élargissement du référendum, c'est pas très loin de ce que vous proposez dans la 6ème République. Pourquoi vous boycottez ce rendez-vous? Parce que c'est un exercice monarchique par excellence. Et j'appelle solennellement Emmanuel Macron à retrouver le goût de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le roi en huis clos. La dernière fois, ça a duré 13 heures. Il n'en est absolument rien ressorti. La démocratie, c'est la représentation, notamment du peuple par le Parlement, qui a été piétiné 17 fois avec un 49-3 d'ores et déjà. Et c'est la souveraineté populaire qui a été bafouée, notamment sur la réforme des retraites. Alors, regardez cette image. Bon, on va peut-être la revoir. C'était le 30 août. Lors des premières rencontres, il y avait une unanimité à gauche. On voit M. Bompard, votre leader, Olivier Faure, Marine Tondelier pour les écologistes. La gauche y allait. Et il y a encore des partis qui y vont ce matin. Le Parti communiste, les écologistes. Est-ce que vous admettez qu'il y a quand même une division sur ce point ? Alors, M. Roussel, je mets ça de côté parce qu'il a annoncé peut-être 5 fois d'ores et déjà qu'il quittait la NUPES, donc je mets ça de côté. Quant à Marine Tondelier, il faudrait qu'elle clarifie ce qu'elle en attend. Je rappelle que la dernière fois, après 13 heures de discussion, la seule chose qui en est ressortie, c'est une conférence sur les bas salaires annoncée en grande pompe. Et c'est négligeable, négligeable, Madame Panot ? Non, que s'est-il passé? Est-ce qu'on a augmenté les minima des branches? Absolument pas. Ça a créé une refonte de l'index salarial entre les femmes et les hommes. Or, je rappelle que depuis le 6 novembre, 11h25, les femmes de France travaillent gratuitement et que nous avons encore 25% d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes en moyenne en France. Mais Mathilde Panot, le fait de discuter entre avis différents... Ça s'appelle le Parlement. Et d'ailleurs, sur le référendum d'initiative partagée, dont le seuil est ramené à 1 million, nous l'avons proposé dans notre précédente niche parlementaire. C'était mon collègue Mathias Tavel qui le portait et les macronistes ont voté contre. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que quel que soit le format, vous ne souhaitez pas discuter directement avec le président de la République, avec Emmanuel Macron. On ne souhaite pas aller dans un format à huis clos. La démocratie, ça se fait en délibéré avec les Français et les Françaises qui le voient. Vous avez rappelé ce que disait Fabien Roussel à l'instant. Il a dit hier, je le cite, que le Parti communiste a définitivement rompu, les mots sont forts, avec la France insoumise, avec votre parti. Est-ce que vous confirmez ce propos? Ça veut dire que la NUPES, de fait, est morte aujourd'hui. C'est justement en formation politique de clarifier. Vous avez d'un côté le Parti socialiste qui a déclaré un moratoire dont on ne sait pas s'il prendra fin ou pas. Vous avez ensuite M. Roussel qui a annoncé plusieurs fois qu'il quittait la NUPES. Et je note quand même que son groupe parlementaire est en désaccord avec lui. Elle l'a mis en minorité sur cette question. Et enfin, vous avez les écologistes qui ont annoncé les premiers qu'ils feraient une liste séparée pour les élections européennes. Donc, pour répondre à ma question, il n'y a plus de NUPES aujourd'hui. Non, nous sommes toujours disponibles pour faire... Oui, nous sommes toujours disponibles pour faire une liste unique aux européennes qui pourrait battre la liste d'Emmanuel Macron et la liste de Marine Le Pen. Et je le dis à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, que nous continuons à la fois à être fidèles au programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus, les 151 députés de la NUPES, et à être l'alternative au monde de malheur de Emmanuel Macron et de son assurance-vie, Madame Le Pen. En toute franchise, vous êtes disponible, mais vous y croyez encore, cette union de la gauche qui s'était mise en place pour des raisons électorales? D'abord aussi, en juin 2022, aujourd'hui, de fait, elle n'existe plus. Vous l'admettez? Si nous n'avons pas de liste unique, notamment aux européennes, il va y avoir un problème de matérialité de l'existence de la NUPES. Mais non, rien n'est fini, nous continuons. Et notre stratégie, c'est l'union populaire, c'est celle de fédérer le peuple et de dire que nous pouvons gagner contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mathilde Panot, qu'en est-il dans votre propre parti? Votre collègue députée Raquel Garrido, qui n'a plus le droit d'être votre porte-parole, de s'exprimer au nom de votre parti pendant les 4 prochains mois, en son nom propre, pour elle seule, elle en appelle à un sursaut éthique à la direction de la France insoumise et elle pointe votre leader, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ailleurs autour de votre leader qui aujourd'hui est en forte baisse, notamment dans les sondages? Vous l'avez noté. Alors, je pense que sur Raquel Garrido, tout a été dit et je ne suis pas là pour dénigrer des membres de mon groupe et je n'aime pas qu'on utilise notre temps de parole pour dénigrer des membres de mon groupe. Donc, je laisse ça de côté. C'est uniquement sur les questions gouvernement et sur les discussions générales. Donc, elle pourra continuer à faire son travail de parlementaire, de défense d'amendements dans mon groupe parlementaire. Première chose. Sans s'exprimer en votre nom. Deuxième chose,
Ah si, dans le groupe parlementaire, elle est membre du groupe parlementaire. Deuxième chose sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été 3 fois notre candidat à la présidentielle. C'est non seulement celui qui nous a redonné le goût de la victoire et qui continue de le faire, mais aussi celui qui a permis à toute une génération d'émerger. Et je rappelle que si nous étions 17 parlementaires insoumis, aujourd'hui nous sommes 75 parlementaires insoumis et 151 députés de la NUPES. Circuler, il n'y a rien à voir sur les critiques, y compris dans votre propre camp. Moi, je suis fier sur que son Jean-Luc leadership. Mélenchon soit. Je suis fier que Jean-Luc Mélenchon soit à la France insoumise. Oui. Vous êtes fier, mais vous entendez aussi des critiques. Alors, on parlait de Mme Garrido, mais il y a Alexis Corbière, il y a François Ruffin. Lorsqu'on se revendique de la démocratie, on respecte la démocratie. La sanction contre Mme Garrido a été prise par un bureau qui a été élu par le groupe et qui a voté sur une sanction. On ferme le banc là-dessus. Alors, ce qui vous, quand même, non pas vous oppose, mais vous fait discuter, au moins vous admettrez ce terme au sein de la France insoumise, c'est le regard, et au sein de la gauche, bien sûr, c'est le regard sur le conflit israélo-palestinien. Demain, Mathilde Panot, vous participerez à une nouvelle marche pour demander un cessez-le-feu à Gaza, et vous dites, je vous cite, que la France soutient de façon inconditionnelle le gouvernement d'extrême droite israélien. Ce sont les mots qui sont employés. Et pourtant, Emmanuel Macron condamne les bombardements d'infrastructures civiles. Le Quai d'Orsay dit que la population palestinienne n'a pas à payer les crimes du Hamas. Vous n'entendez pas ce discours? Alors moi, je suis heureuse que enfin la semaine dernière, Emmanuel Macron ait enfin appelé au cessez-le-feu. Parce que la France doit porter une voix forte. Donc la France ne soutient pas de façon inconditionnelle. Eh bien, vous avez une évolution de la voix de la France et dont je suis heureuse. Il se trouve que le lendemain, il a redit son soutien sans équivoque au gouvernement israélien d'extrême droite de M. Netanyahou. Donc j'espère que la voix de la France va se refaire entendre sur le cessez-le-feu. Écoutez, à Gaza, nous parlons face à un cimetière qui foudroie toutes et tous notre humanité. Donc demain, dans la lignée de toutes les marches pour la paix que nous avons fait, nous irons marcher à 14h30 à République pour Paris et partout dans le pays pour exiger un cessez-le-feu, pour que cessent les crimes de guerre qui sont commis actuellement et qui font qu'il y a aujourd'hui plus d'enfants palestiniens qui ont été tués en 40 jours que l'ensemble des enfants tués dans tous les conflits du monde par an depuis 2019. Mais vous estimez, on parle d'une marche qui en suit une autre, que la manifestation contre l'antisémitisme, la marche qui a eu lieu dimanche dernier à Paris, était, pour reprendre un petit peu votre thématique de soutien inconditionnel à Israël, vous estimez que cette marche-là était également le témoignage d'un soutien inconditionnel à la politique de Benjamin Netanyahou que vous dénoncez par ailleurs? Je considère qu'il y a eu une faute politique très grave de Mme Yael Braun-Pivet et de M. Gérard Larcher d'avoir refusé d'exclure l'extrême droite de ces manifestations. Nous sommes des antiracistes conséquents. Nous n'allons pas défiler contre l'antisémitisme avec des gens qui propagent des idées antisémites. Dans vos manifestations, parfois, il y a des gens que vous ne désirez pas aussi. C'est arrivé lorsqu'il y a des exactions dans vos manifestations. Il y a des gens que vous ne désirez pas, mais dans l'appel, ce qui s'est fait dans d'autres appels d'ailleurs dans le pays, vous pouvez dire que l'extrême droite n'est pas bienvenue. Quand vous avez M. Zemmour qui se pavane à cette manifestation en expliquant que le problème de l'antisémitisme dans ce pays, ce serait nos concitoyens de confession musulmane, eh bien, c'est très dangereux. Mais M. Zemmour n'est pas le gouvernement. Oui, mais et alors M. Zemmour était là. Oui. Donc c'est un problème. Il aurait fallu exclure physiquement des personnes de cette manifestation. Et dans ce cas, vous y seriez allé. En propageant un autre racisme. Voilà ce que nous disons toutes et tous à la France insoumise. Mais cet autre racisme anti-musulman que vous dénoncez, vous le voyez aussi dans les propos officiels de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron, qui au contraire a mis plutôt en garde contre ce racisme. Je salue la parole qu'a eue Emmanuel Macron récemment en disant on ne lutte pas contre l'antisémitisme en mettant au pilori nos concitoyens de confession musulmane. Ça, c'est une parole de raison et je ne dis pas souvent ça sur Emmanuel Macron, vous le noterez. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'unité du peuple français. C'est de faire en sorte que la voix parle d'une voix forte pour dire cessez le feu et relance d'une solution politique qui est celle des résolutions de l'ONU avec la solution à 2 États. Allez, on va parler d'un tout autre sujet. Le glyphosate va continuer d'être utilisé dans les cultures en Europe. Vous avez exprimé votre colère hier. La Commission européenne donc, donne une autorisation supplémentaire de 10 ans et vous dénoncez le fait que la France se soit abstenue. Mais comment pouvait-elle faire autrement? Est-ce que la France a les moyens de bloquer une telle décision? L'Europe, c'est collégial. Alors, elle n'aurait pas changé la décision, mais elle aurait
envoyé un signal politique fort. C'est un scandale d'abord démocratique, puisque Emmanuel Macron avait dit que d'ici 2021 maximum, le glyphosate serait interdit. Un scandale écologique, car le glyphosate atteint la fertilité des sols, la ressource en eau, et un scandale sanitaire et social, parce que les agriculteurs sont les premières victimes du glyphosate et que l'ensemble de la population est contaminée. Ils n'ont pas de solution alternative, les agriculteurs. Si, il existe des solutions alternatives. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui travaillent sur la question de l'agriculture ont montré d'autres méthodes qui nous permettent de ne pas utiliser ce poison. Et je vous le dis, au pouvoir, nous interdirons le glyphosate. Bien, c'est dit. Merci beaucoup, Mathilde Panot, Merci. présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.